d'un de son album, un album qui n'a pas de nom. Ici, nous parlerons d'un personnage qui a un nom, c'est Melchisedec, Melchisedec, mais lui, il n'a pas d'origine. Il n'a pas de naissance, il n'existe pas les traces de sa naissance. Il ne meurt pas. Il n'a pas de généalogie. Il est sorti du néant, on parle de lui dans la Bible, à 3 reprises certainement. Dans Genèse, dans Hébreu et dans un autre livre qui m'échappe à l'instant. Par contre, on parle de lui partout. Roi de Salem, roi de justice, grand sacrificateur. Il y a même de ceux qui se répandent, qui se reconnaissent de l'ordre de Melchisedec, en l'occurrence Maître Avatar, qui n'est autre que Jean-Pierre Manzolo. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Melchisedec, on en parle dans la Bible. Maître Avatar est spirituel, il est dans l'ésotérisme, il est dans la magie. Mais la Bible, puisqu'il parle, elle parle de Melchisedec. Le docteur Renaud Boris Mbota, lui aussi, connaît Melchisedec. Mais est-ce que ce sont les mêmes attributs? Est-ce que c'est la même personne? Qui doit être ce Melchisedec pour nous aujourd'hui? Que représente-t-il? Ou qui est-il concrètement? C'est tout le thème de ce face-à-face qui sera, on va dire, dont les couleurs seront annoncées ou vont être annoncées par le docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre temps de parole. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs et je suis content de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre ces débats sur ce point si crucial sur l'identité de Melchisedec, sa mission, son rôle et sa position aujourd'hui. Alors, je sais qu'il s'est installé dans la conscience populaire un certain mysticisme autour de la personne énigmatique de Melchisedec, dont plusieurs personnes ont dédié un caractère mystérieux. Et ce personnage, s'il faut dresser la toile de fond, ce personnage apparaît brièvement pour la première fois dans l'épisode d'Abraham, revenant de la défaite des rois, dans le passage que je vais lire ici, Genèse chapitre 14, verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de El Elyon. Et ensuite, dans le psaume messianique qui annonçait la venue prophétique de Christ, il est dit dans le psaume 110, le verset 4, « L'Éternel l'a juré et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. » Donc, il a aussi fait mention pour lui la 3e fois dans les Épîtres aux Hébreux, au chapitre 5, 6 et 7. Et ce personnage, s'il faut d'abord dresser la toile de fond, est placé comme étant le modèle terrestre de sacrificature ou de sacrificateur selon lequel on va rattacher la sacrificature céleste de Yeshua à Mashiach. Et partons alors de là où se trouve le problème. Et pourquoi est-ce qu'il y a trop de spéculations autour de ce personnage? C'est parce qu'il y a eu un verset de l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, le verset 3, qui dit ceci, je lis dans la version Semer, qui dit, en outre, l'Écriture ne lui attribue ni père. L'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu, et il demeure prêtre pour toujours. Alors, par rapport à ce verset, qui est le verset à controverse, lorsque plusieurs le lisent, certains se sont dit, mais un personnage avec toutes ces caractéristiques ne peut être qu'une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre. Et d'autres ont dit non, mais c'est une christophanie, c'est-à-dire une apparition de Christ avant son incarnation. Ou encore quelqu'un d'un autre ordre, jusqu'à ce que certains disent que c'est un maître ascensionné, et sans oublier ceux qui en font un sacerdoce tout entier. Mais j'aimerais dire dans l'introduction que Melchisedec n'était ni plus ni moins un homme, et je vais le développer en reprenant la parole. Merci beaucoup. Premièrement,
Merci pour l'invitation. Merci pour Merci pour l'invitation. Le débat n'a quoi apprendre. Pasteur P, il y a quoi apprendre. Alors, premièrement, Melchisedec balobeli na Genèse 14. Pasteur On parle de Melchisedec dans Genèse 14. Balobeli na Psaume 110. Dans Psaume 110. Hébreux 5, Hébreux 6, Hébreux 7. Dans Hébreux 6, 7. Pourquoi bazali ko aller dobela ye kaka na ba fragmentation? Pourquoi bazali ko aller beta donc lisolo na na fonte? Qu'est-ce qui se passe? Et sengeli toyeba ke non na ba enseignement juif yezalaki na ba enseignement oral na ba enseignement écrit. Les enseignements oraux, les enseignements juifs étaient plus des enseignements oraux. Parce que le kilt protège la kilt. Alors, parlant de l'équipe, sujet. Qui est Melchisedec? Melchisedec, il y a avant le temps. Parce que Fitir Nabiso. Melchisedec, c'est quelqu'un qui est. Il y a avant que le monde avant le temps. Dieu le Père, le Verbe, Dieu le Saint-Esprit. Donc l'agneau yimolé, yo azali verbe christique, na Père yo azali Yahweh, na Esprit Saint. Basangani balobi esengeli to sala projet ya ko sala mokili. Mais tango yo to wale sala mokili esengeli to yebaka keno mutu ya ko sumuka. Mutu ya ko sala ka ba mabe. Soki asali mabe, ceux qui mangent basali mabe, comment alors toko récupérer bango? Par là, balobi non, et sengeli symbolique moko ezala. Ye sengeli moko na biso yandima ko ale comme sacrifice. Ceux qui na bosanité, Apocalypse 4, balobi namoni agneau moko afandi na trône. Yanyo wana yazalaki na kingo comme égorgé. Alors, Christ yalobi ngai na kondima nazala sacrifice mais pona nazala sacrifice yesengeli na se me à l'état morphosé donc nako koma yanyo mais yesengeli mutu moko wa zokisanga mais biso misatu to ale zali na même puissance par là bako sala nini bako aller créer hybride. C'est-à-dire, Bazala qui perd vraiment les excuses, Père, Christ, Saint-Esprit. Voilà. Comme ça, je vais continuer la théorie. Merci beaucoup. Je l'ai dit ici tantôt que Melchisedec est un homme, parce que je vois déjà que mon cher ami, déjà en commençant, ne pourrait pas me contredire, parce que déjà la base sur laquelle vous tenez n'est pas une base qui est répertoriée par rapport au fondement que vous prétendez soutenir. Je l'ai dit que Melchisedec ne fut nul autre qu'un homme. Et je vais le prouver pourquoi. Je dis qu'il est un homme, tout en soulignant déjà ici, pour que je n'oublie pas, que la Bible ne dit pas que l'agneau était assis sur le trône. L'Apocalypse chapitre 4. Mais l'agneau était au milieu du trône de 24 vieillards et des êtres vivants. Et il y a quelqu'un d'autre qui était assis sur le trône. Alors, donc ici déjà, Melchisedec, je l'ai dit, il était un homme. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il était un homme? Parce que la Bible précise que Melchisedec était sacrificateur de El Elyon. Sacrificateur de El Elyon, de la traduction seconde, il a dit sacrificateur du Dieu très haut, l'Élohim suprême. Alors, étant sacrificateur de El Elyon, ça c'est d'abord le premier critère pour montrer qu'il était un homme. Le sacrificateur, d'abord, par définition, est le ministre attitré du culte. C'est le ministre attitré du culte qui officie à l'autel et accomplit certains rites pour le compte de la communauté. Et en plus, il est médiateur entre l'homme et la divinité. Donc, il accomplit le culte et il fait la médiation entre l'homme et le divin. Et il avait 3 devoirs essentiels que j'aimerais qu'on pose à la base. Et les 3 devoirs essentiels, il devait servir le Seigneur dans le sanctuaire. Deuxièmement, il devait enseigner la loi au peuple. Et troisièmement, il devait consulter l'Éternel pour le peuple au moyen d'un dispositif tel que dans le sacerdoce d'Aaron, c'était le Urim et le Thummim. Alors, pour prouver, puisque les questions scripturaires doivent avoir des réponses dans les Écritures,
Melchisedec est cité dans la Bible, Melchisedec est cité dans les Écritures, et ce sont les Écritures seules qui peuvent donner la réponse nette en ce qui concerne son identité par rapport à ses caractéristiques. Alors, puisqu'il est, il a dit il est sacrificateur du Dieu très haut, mais la Bible elle-même va préciser dans Hébreux chapitre 5, le verset 1er. Je lis, il a dit, en outre, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Et dans la version Semère que je lis encore mieux, le même verset dans la version Semère, Hébreux chapitre 5, le verset 1er dit ceci. Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes. Donc, et parlons ici de Melchisedec. Et tant que grand prêtre, en ce temps-là qu'il rencontra Abraham, la Bible précise que tout grand prêtre, quand on dit tout, il n'y a pas d'exception. Le tout est collectif, il est sélectif. Il n'y a pas d'exception là-dedans. Et tout souverain sacrificateur est choisi parmi les hommes. Donc déjà là, par ce verset, il est absolument impossible que vous trouviez une autre élucubration pour désigner Melchisedec. Alors, toi les amis, Père, Fils, Saint-Esprit, avant les temps, Balobi et Sengelito allaient créer hybride. Hybride, il y a quoi les capable de sacrifier agneau immolé. Parce que ceux qui n'ont tout ni pasteur, mais dans Apocalypse 4 ou quelque part, Balobi, agneau azalaki na kingo comme bakata. Mais n'a y a kata qui est kingo. Théologie, marote ya wale, peut sa réponse. Sauf Yemoko Melchisedec. Alors, nini yeko salima aw. Christ yako bimisa parti na ye, père abimisi parti na ye, Saint-Esprit abimisi parti na ye, bako ale créer médiateur moko. Oyo to bengi na komba Melchisedec. Si manango Christ yako c'est aller métamorphoser na agneau immolé. Donc agneau, si manango Melchisedec yako ale kate kingo. Tango yo yako ale kate kingo, yako zwa sang makila wana. Symbole ya nini Melchisedec yale zali 120. Alors yako ale zwa makila ya Christ. Si mawana nanu ya 20 ans. Si manango ba monde yese créé 12 mondes angéliques yese créé. Il y a chaque fois ange moko asala kamabe. Il y a chaque fois mutu asumukaka avant Abraham. Rite moko ezalaki secrète yo ale kilt batu. Babandeki ko ale sala pona ko ale zalana contact na Melchisedec babingo Sainte Seine. Zalaki ritsoyo bandaki avant même Jésus parce que il y a une différence entre Jésus et le Christ. Jésus c'est la partie charnelle, Christ il y a les énergie. Alors tangu ba le monde il y a les salemi Melchisedec yé comme il y a les salaki tâche ya ko bimisa makila na katia nzoto ya Christ. Par là, il y a une promotion. Il y a un roi. Roi, il y a un royaume. Il y a un prêtre. Prêtre, c'est-à-dire il y a un sacerdoce. C'est par là, Melchisedec, il y a un donner, il y a un visa. Il y a les moutounios, il y a l'ingia, kota na chemin, il y a lumière. Les mêmes Melchisedec, il y a Abraham, Azaki Moutouté. Ceux qui Azalaki. Melchisedec, avant de rencontrer Abraham, il n'était pas un humain. Mais il y a des robots, c'est-à-dire il y a des hybrides, mélange, fabriqué il y a 3 entités. C'est un robot, c'est un hybride, c'est un mélange fabriqué de 3 entités. Il y a des salaka mouvements, donc il y a des mouvements dans chaque monde angélique. Dans le monde, il y a des coévrés dans le plan mental. Merci beaucoup. On va faire une petite pause parce que je vais poser quand même une ou deux questions à Maître Avatar pour comprendre. Vous dites que, donc, Melchisedec n'est pas un homme comme le dit le docteur Mbota. Et donc, on peut dire que Melchisedec est comme... c'est Dieu lui-même qui est descendu sur terre. Non. Melchisedec, il y a des robots moko fabriqués. Donc, terme Melchisedec, c'est un robot. Robot ce que vous appelez hybride. Fabriqué par qui? Qui est na partie directe, il y a Père. Il y a Christ, il y a Verbe. Mission naïe, Yezali nini. Mission ne Yezali. Batubale, y atteindre
perfection. Soki batu basali bamabe yende ya zuelaka biso repentance. D'accord. Grâce ya makila ya agneau immolé. Vous avez dit qu'il est roi. Voilà. Vous avez dit qu'il est roi, ça veut dire qu'il a un royaume. Oui, c'est quoi son royaume? Royaume na ye yangwana Salem, royaume na ye yangwana alors il est le roi de Salem. Yaka awa na le fitir na biso kutu tous les régions ba les PCA Combo comme na ba toutes les régions lui ont donné un nom. Benge Yavatar Kalki naba Maïkari ba benge Miroku Messia naba Islam Shiti ba benge 12e calife naba Ngunza kwa tulendo. Chez les Ngunza on les appelle quoi? Merci. Ici, nous sommes en train de parler sur un personnage qui est biblique. Le personnage étant biblique, je pense que les questions que la Bible suscite ont des réponses aussi dans la Bible. Et lorsque vous allez dans toutes ces élucubrations-là, ces fabrications ainsi de suite, pour montrer, regardez ceci, cela, parce que Melchisedec n'était pas un homme, et vous avez donné comme seul argument que j'ai pu relever ici qu'il n'était pas un homme, parce que s'il était un homme, la Bible aurait fait mention de son père. L'argument là ne pèse pas. Elle ne pèse complètement pas. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il n'y a pas que Melchisedec dont les parents ne sont pas mentionnés. Le verset que j'ai lu ici dit ceci. Dit en outre, l'Écriture ne lui attribue ni père. Et lorsque celui qui écrit l'Épître aux Hébreux ici parle de Melchisedec, il fait référence à la rencontre de Melchisedec avec Abraham. Donc, il n'avait pas suffisamment d'informations le concernant. Et il parle de l'apparition spontanée et il précise, dit, l'écriture. Il fait référence à quelle écriture? Genèse chapitre 14. L'écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Donc, ce n'est pas parce que la naissance n'est pas mentionnée qu'il n'y a pas une naissance. Et dans la Bible, par exemple, la Bible parle de l'île Tishbite. Je ne peux que te citer au moins cet exemple. Et l'île Tishbite, l'un des habitants de Galade. Mais si je vous demande qui est le père de l'île Tishbite, vous ne le saurez pas. Ni qui est sa mère. Mais vous ne direz pas puisque son père et sa mère ne sont pas mentionnés. Donc ce n'était pas un être humain. C'est faux. J'aimerais que vous trouviez d'autres arguments qui pèsent plus que celle-là. Alors, je l'ai dit ici que la Bible elle-même dit tout souverain, tout grand prêtre est choisi parmi les hommes. Et il est établi en faveur des hommes pour leurs relations avec Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc déjà ça, c'est un verset fort. Donc si Melchisedec est un grand prêtre et qu'il est le grand prêtre de El Elyon, il doit être choisi parmi les hommes. Il ne peut pas faire la médiation entre les hommes et le divin et ne pas être un humain. Ça n'existe pas. Et je vais vous démontrer, donner alors une référence. D'abord, pour être souverain sacrificateur, il faut être un homme. Aaron était un homme, grand prêtre. Yeshua HaMashiach, qui a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec ou à la manière de Melchisedec. La Bible précise dans 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc il y a une précision. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas faire la médiation entre le divin et les humains s'il n'était pas humain. Et il a été élevé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alors, je vais ici, lorsque je vais répondre la parole, vous désigner exactement qui était le personnage qui était caché sous l'énigme du nom de Melchisedec. Et c'est parce que quand on est ignorant d'un fait, et lorsqu'on est ignorant, on n'a pas assez d'éléments pour justifier quelque chose, on est obligé de fabriquer des choses. Merci beaucoup. Renaud Boris Mota, docteur, vous dites que Melchisedec est un homme à part entière. Un homme à part entière. À part entière, bien que la Bible ne nous dise pas son origine, en fait toute son origine, mais c'est vrai que la Bible n'évoque l'apparition de Melchisedec une fois seulement, c'est cette rencontre avec Abraham. Oui. Mais d'où sortait-il? Où était-il? Qu'est-ce qu'on peut savoir de cet homme-là? Parce que Jésus, comme certains disent, Dieu fait chair, il est venu ici, il a une origine. Il a un père, même si aujourd'hui ça pose problème, mais au moins il y a une mère, il y a des frères, il a été charpentier, il y a des traces quand même. Mais Melchisedec, est-ce que ce n'est pas simplement une allégorie, une image comme ça, un symbolisme? Non, pas du tout. J'ai dit qu'il était un homme. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, lorsque les gens se trompent sur le passage d'Hébreux, chapitre 7, le verset 3, qui dit « En outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu. » Et directement, les gens font des références que ce n'est pas un être humain.
Or, ici, celui qui écrit ici est juste en train de justifier la sacrificature de Yeshua à Mashiach. Puisque les Hébreux, lorsqu'on est venu leur enseigner, on a dit nous avons un souverain sacrificateur qui est élevé à la droite de Dieu très haut, présentement qui fait l'office. Ils demandent c'est qui? Ils ont dit non, c'est Jésus. Ils ont dit non, mais selon la loi donnée à Moïse, le sacrificateur ne peut pas venir d'une autre tribu que la tribu de Lévi. S'il ne fait pas partie de la généalogie ici lévitique, il ne peut pas être sacrificateur. Et c'est comme ça que l'écrivain commence à justifier pourquoi, en leur faisant mention que même Melchisédek, il n'était pourtant pas de la tribu de Lévi, il n'était pas de cette race, mais il a été choisi souverain sacrificateur. D'où? Choisi d'où? Pris du milieu des hommes. Et je vais le désigner ici avec le verset biblique elle-même. Bon, d'accord. En attendant que vous... Allez-y, Maître Avatar. Premièrement, Nazali. Nous sommes encore sur le qui est Melchisédek. Jusque-là, on n'avance pas. Premièrement, Nazali et Tomake, Nazali Sir, Baninga ya Pasteur Renaud, Bazali, étonné que Melchisédek Azamut. Alors, donc, Paul Abimi Moutou Yalokuta, lorsque Yalobiki Azaleki n'a ni père. Donc, livre ya Genèse, Balobiki, tant Abraham a bonzi libonzanaye, milinga yazo mata, la personne monta et disparut. Alors, concernant la Bible, il y a un détail. Jean Chrysostome, dans le 5e siècle, Motu, il y a les Pesaki Kombo ya Bible. Si manango, le concile Salemaki Yebele, pona, le Sangisa Barulo. Bible, et là ici, seulement bibliothèque. Alors, parmi Barulo Wana, il y a plusieurs. Parmi les rouleaux qui avaient été donnés à Jean, prise na quantité. Aussi, chaque verset biblique, il y a 8 dimensions parallèles. Wana nakanginana. Parenthèse. Il y avait des choses la cachées. Bible dit, disons par exemple chaque verset Hébreu, biblique a 8 dimensions. Chapitre 5, verset 6. La Bible dit que Jésus azalaki sacrificateur selon l'ordre. Ordre, on dit il a que ici Jésus était obédience. sacrificateur selon l'ordre. Ordre, il a ici lisanga. L'ordre, Ordre, il a ici loge. Ordre, il a ici loge, lingomba. ça veut dire une communauté. Melchisédek na chaque planète a une 4e dimension. Mais c'est dès que dans chaque planète œuvre dans la 4e dimension. Maintenant, chaque religion présence à Melchisédek et dans chaque religion dans les mêmes façons. C'est de la même manière. Présence il y a Melchisédek dans les religions hindouisme. Dans les religions hindouisme. Kalki, bazali ko ali zela retour na ye. Tomoni na Maïkari, babenge Miroku Messia. Donc Maïkari on appelle ce qu'on a dit. Mangiste babenge kwa lore tulendo. Alors, question nanga zali. Soki pasteur yalobi ke Melchisédek yazalaki mutu. Est-ce que yakoki kolobananga anyo wana yazalaki Yimole nani a imolaki. Est-ce qu'il peut nous dire parce que ceux qui ont sacrificateur, c'est qu'il y a un éloko qui a sacrifié. Mais qui se dit avant les temps. Non, quand il y a Yeter, ni à leur Yende, Motu Yale, les sacrifiés qui Yanyo Imolé. Yepe, Motu Lakisaki, il y a Abraham, rituel, il y a Sainte Seine. Parce que le rituel de Merci beaucoup, permettez-moi. Oui. Est-ce que lorsqu'il y a un passage qui dit à la création du monde, nous avons créé le monde, nous avons créé les hommes, etc. Est-ce que dans le nous là, Melchisédek fait partie? Dans le nous, il y a Zanakati. D'accord, merci. Allez-y. Bien, je vois, j'ai 2 questions qui sont relevées ici que je vais y répondre, parce qu'il faudra que je touche le point, comme je l'ai dit ici, des questions bibliques doivent avoir des réponses dans la Bible. Et ce n'est pas surprenant que vous vous attendez sûrement que je tienne le même langage que ceux qui ont toujours débattu avec vous, qui vous disaient que Melchisédek, c'est la personne de Dieu lui-même. Je sais que nombreux ne sont pas d'accord avec moi, mais étant croyants de la Bible, ils seront d'accord avec ce qui sera dit par la Bible. D'abord, il faut lever un équivoque important. Lorsque la Bible dit qu'il ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie, c'est pour faire la différence entre, il y a une différence entre la généalogie naturelle ou biologique et la généalogie sacerdotale.
Donc, pour faire partie de la classe ou encore pour être souverain sacrificateur, il fallait que tu sois mentionné dans la généalogie. Parce que la sacrificature d'Aaron se transmettait de père au fils. Donc, si tu ne peux pas démontrer qui est ton père dans la famille lévitique, tu ne peux pas être souverain sacrificateur. C'est là où la Bible dit que l'Écriture ne lui attribue ni généalogie. Donc, pour justifier que Yeshua aussi, bien que ne faisant pas partie de la race ou encore de la généalogie lévitique, il a le droit d'être souverain sacrificateur de la même manière qu'elle a été Melchisedec. Et quand la Bible parle de l'ordre de Melchisedec, la Bible ne parle pas de ce que vous avez donné ici comme définition. La Bible parle de la manière, à la manière de Melchisedec. De la même manière qu'il l'a fait pour Melchisedec, c'est la même manière qu'il le fait pour Christ. Alors, le terme ici, sans père, sans mère et sans généalogie, se réfère à l'obligation d'être enregistré dans la lignée d'Aaron pour exercer le sacerdoce lévitique. Or, Melchisedec était son parent de race sacerdotale. Donc, il était son parent de race sacerdotale et du coup, il n'avait pas d'ascendance sacerdotale. Et par la suite, alors, je vais vous dire alors qui était Melchisedec. Lorsque vous lisez dans votre Bible pour démontrer qu'il était un homme, et je vais donner son nom ici, lorsqu'on lit dans la Bible ici, dans l'histoire de Noé, lorsque Noé, après avoir eu son forfait, lorsqu'il s'est dénudé, ainsi de suite, et que ses enfants se sont moqués de lui, la Bible dit dans Genèse chapitre 9, le verset 26 jusqu'au verset 27. Écoutez, je vais lire pour vous. Noé bénissant ses enfants, il dit ceci. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. C'est la première fois que le nom de Dieu a été lié au nom d'un homme. Comme après, on va voir Dieu d'Abraham, ainsi de suite. Mais ici, on a dit Dieu de Sem. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Verset 27. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans le tente de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Sem est béni, et Yahweh est déclaré comme étant le Dieu de Sem, de la bouche de Noé. Et que Japheth, qui était bien sûr le né par rapport à Sem, doit vivre sous ses tentes. Et partons alors de là, je peux vous déclarer, si vous ne le saviez pas, que Sem est donc le sacrificateur du Dieu très haut qui a rencontré Abraham. Premièrement, lorsque Docteur Bosco Ben se prépare. Le Seigneur to aller à la sûr que non ngai moko nazo comprendre makambu nazo loba pour na bato yo pe bazo la nanga pe ba le comprendre. Pasteur je comprends ce que je dis. Kolobaki yazamutu. Bon, azamutu prouver kasi yazamutu. Kaka na Bible no moko déjà yozali ko aller ça la confusion. Donc yo moko yozali ko aller bunda na Bible. Ozali ko bunda nango. Alors, toi-même tu ngai na avec aller ta continuer. Peut-être Dieu ko aller sungayo na ba recherche. Jésus comme homme, azalaki na besoin ya travailler corps na ye comme un degré moko simanango esprit christique ye sangana na ye pour na skoyo aller sauver l'humanité. Dans le parcours à Jésus, dans le parcours de Jésus, lorsque tu allais dans Hébreu, comme vous lisez dans Hébreu chapitre 5 verset 7, comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il est dit que tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Jésus était dans cette obédience. Paul a dit, nayebi mutu moko, nayebi te soki na corps na ye, soki na ndoto, akendaki ti na 3e ciel. Nzambe yazali physique te ke biro tokei to beti ya. Ce n'est pas physique. Mosala nzambe yale sengeli koyebaka ko ale salaka bon temporaire, c'est-à-dire voyage interdimensionnel. Jésus a yebaka. Doit être capable de faire des voyages wana ya salaki voyage moko ya kenaki ko alezwa initiation ya Melchisedec. Et Jésus avait voyagé, un jour il était parti s'initier auprès de Melchisedec au 9e niveau sur la terre. Jésus akendaki azwaki initiation kuna kombone yezalaki sananda. Yakendaki yazwaki initiation na merzik kombone yezalaki Côte-Zalt. Yazwaki initiation na Afrique, yazwaki initiation partout. Alors, été initié un peu partout en Afrique, un peu partout. C'est parce que pasteur azali lié na papier. Ndeko nanga pasteur. Le pasteur est lié au papier. Papier difficile voilà pourquoi détecter.
Mais de ce qui ngai na kosi yo boye yoko ntala mis na ngai yezo beta ndiolo bite azali ko anikos. Il faut alors non seulement savoir lire les Écritures, mais connaître les esprits des Écritures. Merci. Donc il ne connaît pas les esprits des Écritures. Bon, pas encore. On va, docteur Renaud Boris-Mbota, vous allez réagir tout à l'heure. Le temps de faire intervenir, parce que nous allons faire quand même évoluer cette question. Docteur Bosco Ben Youssef, vous avez suivi les deux protagonistes. Dites-nous qui des deux est dans le vrai. Sinon, dites-nous qui est Melchisedec. Vous avez 2 minutes. Ah, on n'entend pas le docteur. Le peuple... Ah oui. Donc, je pense qu'on reprend le docteur après parce qu'on n'entend pas, ça ne servira parce qu'il fallait que le docteur Boris et Maître Avatar l'écoutent. En principe. Donc, docteur Mbota, vous pouvez continuer à entendre parler. En écoutant les deux intervenants, s'attendait à une chose. D'abord, la première, la définition du nom Melek Sadok. Et tant que la définition du nom n'est pas évoquée par les deux, du coup, nous nous limitons que sur la définition du titre. Melek Sadok, c'est un titre et non un nom. Il y a une confusion là. C'est un titre. Roi du Zaïre. Melek Sadok, roi de Salem. Mais quel est le nom qu'a cet homme? Le nom de cet homme n'est pas défini, on parle que du titre. Roi de Salem. Roi de justice. Sadok, en hébreu ou en araméen, veut dire justice ou paix. Ce n'est pas encore le nom, parce que c'est à partir du nom qu'il pouvait répondre à la question que vous avez posée sur les attributs de cet homme réellement. Parce que le nom cache les attributs. Jusqu'alors, ils sont que sur une chose, la paix. Roi de paix. Roi de Salem. Alors, en analysant le débat, il y a 2 choses qui ont sauté. La personnalité de ce Melchisedec. Et Jean-Pierre Manzolo, monsieur Avatar, nous expose un Melchisedec programmé. Le docteur Renaud Boris-Mbota nous présente un Melchisedec autonome, autrement dit biologique. Alors, les deux ont leurs explications, leurs sources. Il y a les théories qui sont exposées sur Internet. Il y a les théories. Maître Avatar, c'est une théorie indienne. En principe, elle fait référence beaucoup plus sur Sanat Kumara et non sur Avatar et Kali. Sanat Kumara a un père, l'Avatar des Indiens a un père, qu'on appelle Brahma. Mais le Maître Avatar nous fait apparaître un Sanat Kumara, un Melchisedec qui n'a ni père ni mère. C'est-à-dire qu'il joue à la fois entre la Bible et le monde hébraïque, sans position. Le pasteur Mbota est fixé sur les Écritures. Alors, moi j'aimerais qu'il fixe le peuple. Quant au pasteur Mbota, il dit ceci, il doit dévoiler le nom de celui qui se cache sous ce nom ou sous ce titre. Ce titre, merci. Okay. Parce qu'il y a à la fois, est-ce que c'est le titre Melchisedec ou il y a un nom encore une fois? Je pense que si le pasteur Mbota peut nous éclaircir là-dessus, il ira un peu plus loin. Le Maître Avatar doit, en principe, éclaircir la population. Combien de temps, la durée que cet avatar doit passer sur la terre? Parce que les Indiens, par exemple, dans leur culture, définissent les années et les durées que doivent durer ces avatars. Aide un peu les chrétiens à comprendre que cet avatar, par exemple, de la Bible a duré tant d'années. Parce qu'il est l'ancien de jour. Il y a quelque part là où il a parlé, il a dit qu'il a disparu spontanément. Or, dans la spontanéité, la notion du temps semble un peu floue. Docteur Ben Youssef, Docteur Ben Youssef, ce qui caractérise un avatar, c'est le temps. Ce qui caractérise le Melchisedec aussi, c'est le temps, la durée. Docteur Ben, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Melchisedec? Qui se cache derrière ce nom? Alors,
Melek Sadok, le nom est simple. C'est celui qui est éternellement jeune. Il n'a pas de nom. Donnez-nous le nom. Le nom, directement, c'est-à-dire un nom comme ça, directement nommer une personne. Oui. Nous, les animistes, nous le considérons comme le Sana Kumara. Le nom est D'accord, simple, je vous comprends. Sana Merci beaucoup. Kumara On pourra revenir qui vers vous. incarne réellement le titre de Melek Sedek, c'est-à-dire l'éternelle jeunesse ou la vie éternelle, la pierre philosophale ou le saint graal de tous les mystiques, c'est-à-dire atteindre le niveau élevé. C'est en regardant sa façon de vivre. Merci beaucoup, maître docteur Bosco Ben Youssef. On va donc, c'est le docteur Mbota qui avait la parole, et donc prenez votre parole en répondant à maître Avatar, mais aussi peut-être en incluant ce que le docteur Bosco venait de me dire. Alors, je l'ai dit ici, puisque je l'ai dit que Melchisedec, j'ai apprécié la question qui a été posée par notre ami là-bas, concernant le personnage qui se cachait derrière le nom de Melchisedec. Parce que Melchisedec, c'est d'abord un mot composé, comme il a su le dire, Melek et Tchedek, c'est-à-dire mon roi est justice. Et qui est traduit dans hébreu, roi de justice, c'est la traduction de ce nom. Et Melchisedec ici, ce n'est pas le nom propre d'une personne. C'est un peu comme le pharaon. Vous avez pharaon, et chaque pharaon qui venait avait un nom propre, et il avait un nom sacerdotal. Parce que le pharaon était un prêtre du dieu Ra au niveau de l'Égypte. Donc, pharaon comme Melchisedec dans le cas échéant. Maintenant ici, je l'ai dit ici que c'est Sem qui est Sem, le fils de Noé, qui était le Melchisedec qui a rencontré Abraham. Pourquoi je le dis? Parce que il le sait très bien. Fils de Noé. Hein? Oui, fils de Noé. Pourquoi? Parce que Sem a vécu d'abord longtemps. Par rapport à la durée de sa vie, il a vécu longtemps et jusqu'au-delà de la vie même d'Abraham. Et c'est lui qui est désigné ici, qui a reçu la bénédiction de Noé et qui est désigné comme étant, et Yahweh est désigné comme étant son Dieu à lui. Et il le sait très bien dans tous les documents, même au niveau de la Kabbale et tout, il le sait très bien que Sem, il est raconté que c'est Sem qui exerçait la sacrificature du monde jusqu'au niveau même de la tour de Babel, jusqu'au-delà. Et c'est lui qui a rencontré Abraham. Maintenant, pour que ce soit les Écritures qui donnent une réponse précise là-dessus, je vais prendre une référence ici qui se trouve dans un livre qui n'a pas été canonisé, qui n'a pas été repéré au milieu des autres livres, mais qui néanmoins nous raconte la même scène. Et c'est le livre des justes. J'aurais pu prendre d'autres livres, mais je prends juste le livre des justes. Pourquoi je prends le livre des justes? Ce qui fait que ce livre soit valable pour moi, bien qu'il ne faisant pas partie du canon biblique, c'est parce que ce livre est cité par les auteurs de la Bible. L'auteur du livre de Josué cite le livre du juste et il mentionne un passage qu'on retrouve dans le livre du juste. L'auteur du livre de 2 Samuel cite le livre du juste et on retrouve le passage qu'il a pris. Et même l'apôtre Paul lisait le livre du juste quand il parle de Jeannès et Jambres. Et c'est un verset du livre des justes que j'ai des passages ici. Maintenant, ce livre dit ceci, livre des justes au chapitre 16. À partir du verset 8, il a dit « Et Abraham récupéra tous les biens de Sodome et il récupéra aussi Lot et sa propriété, ses femmes et ses petits, et tout ce qui lui appartenait. Ainsi, il ne manqua de rien à Lot. » Verset 9. « Et lorsqu'il revint de la guerre, lui et ses hommes passèrent la vallée de Sidim, où les rois ont fait la guerre ensemble. » Verset 10. « Et Béra, roi de Sodome, et le reste des hommes, je prends directement le verset 11, il a dit ceci, « Et Adoni-Tchedek, roi de Jérusalem, le même personnage que Shem, sorti avec ses hommes pour rencontrer Abraham. » Premièrement, on doit alors savoir que non. Esprit, ce qui a zali na plan na ye, yakoki kozala na kombo mususu. Mais ce qui a traversé plan, donc motu yako koale nommé ye ndengalingi. Il a dit que le vrai nom de Melchisedec c'est Sem. Non, c'est pas ça. Okay, parce que wana yazaki mwana ya Noé. Alors que Melchisedec a vivant avant même Abraham, avant Abraham, à vivant dans l'éternité. S'il te plaît, pasteur Mbota, la question 10 secondes nanga répondre nga nanyo yo ale sacrifier qui agneau immolé parce que pour na yelo ko eza immolé pe alors
ceux qui babengé sacrificateur a sacrifié qui nani. Ok. Juste donc ceux qui n'a récupéré on a récupéré. Ok, je réponds à cette question. La Bible ne dit pas que l'agneau était immolé dans ce passage d'Apocalypse 4. La Presque Bible dit, immolé. non, l'agneau était là comme immolé. Voilà, comme immolé. Lorsqu'on parle de comme immolé, on ne dit pas qu'il est immolé. Et la scène ne se passe pas dans l'éternité. Cette scène se passe pendant que Yoshua est venu sur la terre. Il est mort, il est allé au ciel. Non, quand même, Alors il pense entendre parler. Il était immolé sur la croix. Premièrement, balobi, agneau, azaki, ma chaise, azaki, donc makile banaki waletanga, yazaki immolé. Alors, comme yazaki immolé, nanyo a immolé, point d'interrogation. Sacrificateur, ya sacrifié kanini. Point d'interrogation. Yolobi que non azalaki na donc scène wana yelekaki na ye ya l'éternité te nakamwe yelekaki na njili te yelekaki na Pointe Noire te yelekaki na Brazzaville te yezalaki na ba monde moko parallèle, c'est-à-dire tokoki ko aller situer comme na éternité. Par là na lingi koloba nini bakoki ba le changer tous les combos au-delà de aller tout religion nyoso bazali ko aller zela messi moko aya messi wana roi wana ye wana mel Kisedek. Non seulement ça, moyen ya ko aller tarte yezali parce que pasteur comme il y a les alim pasteur yo croya kana Jésus normalement il sengeli yo solo na Jésus c'est comme ba ngunza ba solo la kana ba misusu ba kufa alors ngape na le croya kana mele Kisedek na solo la rapé na ye so kazala ki réalité mende ba les techniques yo na pesaka batu na alors batu misusu ba pesaka batu depuis la nuit des temps ya wana nde secret ya ba secret ya ordre ya mel Kisedek mutu moko ti akoki kwa le sale la nzambe sans que ya le kana ordre ya mel Kisedek. Alors parmi ma formule pour avoir les contrariétés mel Kisedek. Merci. Il détouche les formules à la fin. Nous sommes à la fin de ce face-à-face, mais il ne reste que 3 ou 2 minutes. Donc, si on donne la parole au docteur Renaud Boris Botaille, il nous faudra redonner la parole à Maître Avatar. On va simplement régler la... Vous pouvez venir. Prenez votre canne. Hein. Voilà. Il y a... Est-ce que vous pouvez revenir ici dimanche prochain? On va fixer le peuple. On va le faire. Ah là là. Bon, la grande salle. Juste à la fin de l'émission, donc vous nous suivez sur les réseaux sociaux pour savoir s'il reviendra. Comment contacter. Il n'y a pas de problème. On va vous donner, vous allez donner la formule. Il n'y a pas de problème. On va vous donner c'est un monde illusoire. Le DG nous suit en ce moment. Il vient de nous faire un message là pour nous dire que le débat il est bon. On devrait l'élargir. Donc je salue monsieur André Wondeli, le DG qui nous suit en ce moment, qui suit ce débat. Alors, il y a des questions de téléspectateurs. Vous avez dit que pour Jésus est la chair et le Christ est l'énergie. Oui. C'est ça? Oui. Voilà. Il voulait avoir une confirmation. Alors, la deuxième partie du débat devra porter sur cette question du téléspectateur qui dit « Quand les prêtres disent « Tu es prêtre selon l'ordre de Melchisédek », qu'est-ce que ça signifie? Je pense qu'on reviendra ici pour parler de l'ordre de Melchisédek. Nous allons prendre cette fois-ci, on va vraiment respecter, on va faire 1 heure de débat. Je pense que TSK, Thomas Serge qui voulait en train de réagir là-bas, d'interpréter. Alors, Thomas Serge qui voulait, je pense qu'il y a un téléspectateur qui peut poser une question aux deux. On va grignoter ces dernières minutes. On prend une question simplement du peuple, du côté du peuple. Ah, là, on me dit que ce n'est pas bon. Et donc, on va simplement se serrer les mains. Aujourd'hui, il n'y a pas de poudre. D'accord, merci beaucoup. Et donc, vous pouvez donner votre numéro rapidement. Le 06 522 46 66. 06 522 46 66. OK. Donc 00243 81 611 867. 00243 81 611 867. D'accord. La formule pour atteindre Melchisédek. Vous pouvez 5 minutes.
Non, on reviendra quand on parle. D'accord, merci beaucoup. On applaudit le docteur Ben et Maître Avatar, s'il vous plaît. C'est la fin du face-à-face. Voilà, merci beaucoup. On revient simplement pour conclure. La conclusion, c'est en disant que ce mois de juillet, nous serons à Pointe-Noire, mais nous avons besoin de soutien. Nous avons réalisé à l'IFC avec l'appui de la télévision nationale congolaise, avec la collaboration de l'IFC. On l'a fait seul, mais on a besoin de sponsors, on a besoin de mécènes. Nous voulons nous rendre à Pointe-Noire pour organiser des débats sur les thématiques religieuses et spirituelles. Aidez-nous. Le 06 706 32 32, vous tombez sur le standard de CE 210. 06 706 32 32. 06 706 32 32. Si vous voulez que nous allions à Pointe-Noire, aidez-nous. On n'a pas toujours besoin d'argent. Si vous pouvez trouver des tickets Océan du Nord pour nous, si vous pouvez trouver une chambre d'hôtel pour nous, nous verrons avec la télévision nationale congolaise comment vous rendre cette visibilité-là. Studio 210 veut aller à Pointe-Noire, donc peuple de Studio 210 et tous les mécènes, aidez-nous. Je remercie ce monsieur, l'inconnu, qui a donné à Studio 210 un ordinateur portable. On vous salue. Il n'a pas voulu qu'on cite son nom. Merci beaucoup à monsieur qui ne veut pas qu'on cite son nom, mais merci beaucoup. C'est une autorité de notre pays. On vous dit merci beaucoup. Et donc, on a besoin du soutien de Studio 210. Et j'ai ce message, c'est l'ONG Créé qui organise ce mois, un mois de formation gratuite du 10 juillet au 10 août. En gestion des ressources humaines, comptabilité, gestion et création d'entreprise. Et donc, c'est les frais d'inscription. C'est 10 000 francs, ce n'est pas payant, juste les frais d'inscription. Les contacts, c'est le 06 959 79 26.